Et bonsoir, je suis de retour pour parler de la Star Academy, évidemment, puisqu'il y a eu le concert sur TF1 du samedi 8 à Bercy. J'essaie de vous mettre cette vidéo dimanche 9. J'espère que vous avez voté. Sinon, puis si c'est le matin, allez-y, il y a sûrement un bureau de vote proche de chez vous. Bref, je vais faire assez vite, je vais faire assez concis, parce que, pour vous dire la vérité, j'ai déjà commencé une vidéo de 15 minutes et puis j'avais plus de place sur mon téléphone. J'ai fait le ménage, donc on reprend. J'ai pas de notes. J'ai pas de notes, j'ai juste le cœur rempli de d'émotions étranges, comme la fierté de les avoir soutenus, comme je suis touchée des émotions qu'ils ont transmises aussi. J'ai hâte de les voir évoluer dans leur propre genre, mais je suis aussi nostalgique de ce qui a été pour moi la meilleure saison de la Star Academy. Euh, Toutes saisons confondues. Et c'est fort pour moi de dire ça, parce que pendant longtemps, j'ai eu d'autres préférés. Et ça n'enlève rien, leur talent à ceux-là. Mais vraiment, cette saison a été extraordinaire. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Ils ont trouvé des gens vraiment attachants, sympas, bons. Je veux dire, talentueux, mais aussi avec voilà, des qualités humaines qui ont fait qu'on s'est tellement pris à les soutenir, à leur souhaiter le meilleur, à voter pour eux. Et puis là, je trouve que ce qui était intéressant avec le fait que ce concert soit diffusé en télé, c'est que la majorité du public Star Academy les suit bien sûr pendant l'émission. Et puis, voilà, si la tournée passe chez eux, peut-être ils vont aller voir le concert. Ou s'ils n'en ont pas l'occasion parce que c'est un soir de semaine ou parce que c'est hors budget, peut-être ils vont lire l'article qui sort dans la presse locale au sujet du concert. Si l'un des artistes est interviewé sur leur radio locale, voilà, ils vont savoir un petit peu que, ah tiens, Elena a sorti une chanson, Julien fait un nouveau single. Bon, Pierre évidemment est partout et c'est bien normal, c'est le gagnant, il est soutenu par TF1 comme il se doit, aucun souci. Mais pour les autres, voilà, est-ce que euh, quelqu'un qui n'est pas forcément sur les réseaux, qui ne fait pas une priorité de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, y a-t-il des vidéos, des concerts et tout ça, je pense que ces gens-là n'ont pas forcément eu des nouvelles de Candice, de Djibril, d'Axel, Lenny, Elena, Julien, pendant ces 4 mois. Donc, c'est fort qu'on ait réussi. J'ai pas œuvré pour. Hein. J'ai certainement fait quelques tweets pour le demander au moment de la tournée. Genre, TF1, est-ce qu'on va avoir le concert retransmis? Et puis, mais c'est vraiment cool de l'avoir. C'est pas forcément, enfin, c'était pas forcément acquis. Euh, donc c'est génial. Et puis de pouvoir avoir ça d'ici, alors que jamais j'aurais pu me rendre à un concert de cette promo, malheureusement. Je suis super contente en fait. Et j'avais hâte de le voir. Alors, personnellement, j'avais vu énormément d'extraits. Je pense qu'on peut dire que j'ai vu quasiment la totalité du concert, justement parce que, eh ben, je pense que les gens, euh, les académiciens qu'on a eu, qui sont dans le partage, dans la bonne humeur, attirent des fans qui ont certaines de ces qualités aussi. Or donc, voilà, la magie des réseaux, ça fait que les gens vont au concert, prennent quelques bribes en vidéo, puis les partagent sur X, anciennement Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Donc si vous cherchez, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas fait, euh, voilà, il y a même sur YouTube, ici même, si vous cherchez voilà, concert Starac, il y a des gens qui ont partagé l'intégralité du show qu'ils ont vu. Les bruitaient pas trop, on veut pas qu'ils se fassent signaler. Mais voilà, c'est-à-dire que on vit à une époque où si vous voulez voir le show, normalement vous pouvez. Ce que j'ai fait. Et donc, moi je le savais que Djibril et Candice allaient étonner la France. Mais ce qui est fort là-dedans, c'est que quand on voit Candice faire Girl on Fire, qu'elle avait fait la première fois au tout premier prime de lancement, où voilà, il y avait eu certaines fébrilités, ça n'avait pas été complètement impeccable, et puis forcément, il y a un petit manque de confiance aussi, en débutant voilà, sur TF1, faire sa grande entrée. Et là, maintenant, l'avant-après est flagrant. C'est
on ne peut que lui souhaiter le meilleur et avoir hâte à ses projets. On va parler un petit peu après des projets qui sont tous en cours ou qui sont déjà sortis. Bon, l'album de Pierre Garnier, vous le savez, est sorti vendredi 7, fonctionne hyper bien et c'est mérité. Il est vraiment de bonne facture. Mais voilà, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Où est-ce qu'on les attend par la suite? On y vient. Je vais juste parler du concert avant, bien entendu. Et du fait que, voilà, Candice, Djibril, qui finalement est tellement à l'aise sur scène par rapport au château. C'est-à-dire que, bon, après, voilà, Candice et Djibril, même Axel, dans une certaine mesure, à être nommés plusieurs fois, à pas toujours comprendre pourquoi, voilà, ça les a peut-être désinvestis de la confiance qu'ils ont pris depuis. Maintenant, ils savent que quand ils montent sur une scène, ils chantent et ils œuvrent pour des gens qui les soutiennent, qui les adorent. C'est un public conquis presque, sauf que dans cette configuration, il y a des gens qui se rendent au Zénith ou au Palais des Sports ou à l'Arène, qui sont hyper fans de, je dis complètement au hasard, hyper fans de Lenny et puis Julien. Donc là, c'est à Candice, Axel et Djibril de montrer que, et Elena que oui, en fait, eux aussi sont là et eux aussi, ils ont des choses à dire, à prouver, à montrer et que c'est vachement bien. Donc, le symbole de Djibril qui s'envole tel le phénix, mais c'était tellement beau. Et sur la chanson Diamonds qu'il avait faite aussi en Prime, qui lui avait sauvé sa place, je crois. Mais c'est touchant, moi, c'est le genre de truc qui m'émeut beaucoup. Axel a été excellent de A à Z. Elena aussi, Elena a fait un sans faute. Alors, Axel a toujours été bon. Axel, il y a quelques surprises. Voilà, il a changé la fin de ses notes de fin sur Stone. C'était super beau. Puis il était sur tous sur le tableau. Take on Me, Show Must Go On. Qu'importe les flammes au début, vachement bien. Vous avez certainement vu les déhanchés aussi sur certaines de ses chorégraphies, Uptown Funk. Donc il vit sa meilleure vie, Axel, et c'est beau à voir, et c'est émouvant aussi. Je vais dire ce mot 36 000 fois, mais voilà, je le pense, je le sens. Mais Elena, ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est que l'avant-après est flagrant également dans le sens où sa voix a pris une nouvelle dimension. C'est-à-dire que ce qu'on entreapercevait sur certaines chansons quand elle a chanté avec Charlotte Cardin ou Loreen, ou même sur certaines prestations de Charlotte, la couleur de sa voix, la profondeur de sa voix qu'elle a un petit peu découvert et entrevue aussi avec Véronique Dicker, maintenant, elle est au rendez-vous sur chaque chanson, à chaque fois. Donc sur chaque Shallow, sur chaque Popcorn salé, sur chaque À fleur de toi. Et c'est saisissant. Je trouve sa voix magnifique. Donc j'ai tellement hâte de soutenir ces projets perso qui vont sortir, on l'espère bientôt. Mais je trouve que vraiment, si on prend, si vous remettez un prime, et ils sont tous sur TF1+, si vous remettez un prime de novembre ou décembre, je vais me faire terminer pour l'opinion que je suis sur le point d'exprimer. Selon moi, et mon opinion très personnelle, il y a eu quelques prestations, pas toutes, et quelques prestations d'Elena qui ont été légèrement surcotées, dans le sens où il y avait des petits couacs et on a fait comme si c'était parfait. Vous prenez comme vous voulez, ma prod, Cécile. L'exemple qui me vient en tête, c'était la chanson de Reine des Neiges. Je la connais par cœur, cette chanson. Je la connais de A à Z, d'un bout à l'autre. Et en partie, c'était bien. En partie, c'était pas bien. Et bien maintenant, je suis sûre que si on la redonnait à Elena, ce serait magnifique. Je la mettrais en playlist à écouter 12 fois en boucle pour m'endormir. Parce qu'elle a pris... Non seulement sa voix a pris cette nouvelle... le mot qui vient, je ne sais pas si c'est exact, mais le mot qui vient, c'est profondeur. Il y a une... Je sais pas. Il y a une qualité dans sa voix, une dimension à sa voix qui allait et venait auparavant et qui maintenant est constante. Et donc, Elena manie cette nouvelle voix avec brio, avec confiance, avec assurance
Et ça s'entend et c'est magnifique. Et voilà. Donc, pas taper pour les commentaires sur le passé. On se focalise sur le présent, le futur et tout ira bien. Passons à Julien. Julien, ben, je l'ai adoré dans ce concert. Je trouve qu'il a... Oui, ça, bon, c'est pas nouveau que ça force l'interprétation. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans les registres un peu plus aigus. Genre Take On Me, genre La Scène. Utiliser sa voix un petit peu... sa voix de tête, sa voix mixte, un peu comme M, justement, sur la scène. Je trouve ça vachement intéressant. Il avait fait aussi des tierces et des harmonies intéressantes avec Vita. Tard à l'époque, pendant la finale, je crois. Et j'aime beaucoup ce registre-là. Après, c'est vrai, il se dévoile avec une nouvelle chanson dont il a participé à la création de A à Z, un peu contrairement à Comme tout le monde. Et du coup, c'est prenant, c'est intéressant, c'est lui. Et Julien, il a, je sais pas, il a une façon de parler, une façon d'interagir avec le public qui donne envie de soutenir son succès. Alors évidemment, on ne peut pas aimer tout le monde. Parce que les 7, alors les 13, tiens, revenons-y, vont sortir des projets. Et puis, il y en a qui vont moins de notre style. C'est normal. Cela étant dit, si vous, moi, j'encourage tout le monde à être curieux. Avoir la curiosité de l'écouter une fois, de l'écouter 3 fois, de l'écouter 5 fois. Si vous n'aimez pas, évidemment que tout ne va pas vous plaire. Donc, voilà. Mais ce que j'aimerais vous suggérer, c'est de ne pas dire « Oh, un tel au château, non, non, j'aimais pas. Je zappe. » Et soyons ouverts d'esprit comme ils le sont. J'ai trouvé les moments on va s'aimer et famille à la fin. Mais que chialer. C'était tellement beau et c'était tellement fort. Julien a dit la phrase on a... Purée, je vais rechialer. Il a dit on a commencé à 13, on sera toujours 13. Et ça, c'est quelque chose... certains d'entre vous vont s'en souvenir tout de suite. Donc, si vous recherchez les sources, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup dit en interview dès le début de la tournée, qui voulaient faire monter leurs copains, qui se battaient pour essayer de faire tout le monde venir. Et ils ont réussi. C'est-à-dire que à Montpellier, Victorien les a rejoints sur scène. Dans d'autres villes, il y a eu... alors, à Paris, la dernière fois, je crois début mai, il y a eu Clara. Ou peut-être une autre date, je ne sais plus. Enfin, il y a eu Marie-Maude. Il y a eu Louis qui a chanté son single. Il y a eu... Qui j'oublie? J'oublie quelqu'un qui a eu. Et la seule personne qui me manquait, je crois, hein, la seule, c'était Lola. Et Lola était là ce soir. Et c'était tellement beau à voir et fort à voir. Qui se chantent les yeux dans les yeux, qui se tiennent la main. Que le public, mais si vous remettez le replay, comme le public acclame l'arrivée. Oh, le public était génial. Le public de Bercy, bravo à vous, chapeau à vous. Vous avez représenté très très dignement, très fortement, mais tous les gens qui aiment la Star Academy, qui aiment ces artistes et qui vont les soutenir, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui n'a pas été ovationné, qui n'a pas, voilà, son prénom répété. Axel, Axel, Pierre, épouse-moi, Julien, Candice, bref. C'était beau et ça nous représente et vous avez fait le taf. Merci à vous. Les jeux de lumière organisés par le projet Star avec Bercy, c'était si beau, c'était si touchant. On a vu que ça a ému les artistes et pareil, bon, je vais rechialer, donc je zappe. Mais voilà, Diane, si tu passes par ici, tous les volontaires, les référents qui ont fait des bracelets, qui ont distribué des flyers, qui ont dit aux gens de télécharger l'application, qui les ont aidés. Oh, mais bravo à vous, c'était si humain et si beau et ça représente un travail phénoménal, j'en doute pas. Donc maintenant, reposez-vous et on continue à soutenir les artistes, mais voilà, vous avez mérité un peu de vacances. Donc j'ai trouvé ça super fort qu'ils fassent venir les 13. À ce moment-là, je me suis dit, mais oh, ils ont gagné parce que c'est tout ce qu'ils voulaient. Et moi, j'imagine, voilà, j'ai pas envie de dire je me doute, j'ai pas envie de dire sûrement que, parce qu'on ne sait pas, on va pas faire de suppositions. J'imagine que ce n'était pas une idée de TF1 ou dans des malls ou d'Aracné Prod de faire venir tout le monde. Je pense que c'était une idée des 7
mais on a commencé ensemble quand Pierre et Djibril ont fermé... Pierre et Djibril, je reviens. Quand Pierre et Julien ont fermé le château en tant que finalistes, enfin, fermé le château quand ils sont partis, qu'il y avait les feux d'artifice, les lumières qui s'éteignent, tout ça, il y avait des phrases de tous. Et quelqu'un a mentionné, on a commencé à 13 ans, on sera toujours 13. Mais c'est la phrase de Djibril qui m'a touchée le plus et dont je me souviens encore. C'était la vraie victoire, c'est de s'être trouvé. Oh, je trouve ça tellement touchant et je pense que c'est resté vrai. Et ils sont soudés. Et voilà, maintenant on va parler des projets un petit peu qu'ils ont un peu tous, en leur propre nom, en solo, certains en artistes indépendants, certains ont signé un petit peu. On va faire la liste et puis je vais tout vous mettre en description aussi. Si ça coupe parce que j'ai plus de place sur mon téléphone, je vais pas éditer, je vais poster tel quel. Mais voilà, dites-moi vos commentaires, ce que vous avez aimé de la soirée, les artistes que vous souhaitez soutenir de cette promo, ou si vous avez eu un ressenti du concert différent du mien, parce que tous les avis existent et sont tolérés. Discutons. Je pense que je vais me mettre un petit coup de pied au derrière là pour continuer quand même à faire des mises à jour. Enfin, des mises à jour, des petites vidéos, voilà, de ce qui se passe de nouveau tous les mois à peu près. J'imagine qu'en septembre, il y a une nouvelle saison qui arrive, donc le peu de temps qui nous reste à chérir, à aimer, à soutenir ce groupe tel qu'il est, avant qu'ils aillent chacun sur leur voie séparée, c'est un temps qui est précieux, il reste un mois de tournée. Voilà, j'essaierai de refaire une petite vidéo avant ou juste après la dernière date pour parler de tout ça et puis process un peu d'autres émotions, chialer ensemble, voilà, vous-même vous savez. Donc les projets qu'ils ont tous, j'ai envie de commencer. Alors si j'essaie d'y aller en ordre chronologique des sorties, je vais tout m'emmêler, je vais tout whip in. Donc je vais aller par ordre de sortie du château. Donc je vais commencer avec Louis, je vais terminer avec Pierre. De toute façon Pierre, vous savez presque tout, donc si ça coupe avant, voilà, vous savez. Puis encore une fois, vous retrouverez tout en description. Alors Louis, de son nom entier, Louis Montémont, en description, a sorti une chanson qui s'appelle Plus rien à t'offrir, fin avril. Donc ça va faire un mois et demi. Cette chanson peut se trouver voilà, sur vos plateformes d'écoute, Apple Music, Spotify, Deezer, Qobuz en Belgique, Amazon Music, surtout. Si vous souhaitez soutenir, si la chanson vous plaît, et elle me plaît beaucoup, si une chanson vous plaît, il faut que vous l'ajoutiez dans votre bibliothèque. Donc, quelquefois, il faut appuyer sur un petit plus. Si vous êtes membre de ces plateformes, quelquefois, il faut la mettre dans une playlist. Voilà, mais ajoutez-la, ça soutient vraiment, vraiment les artistes. Et puis, si vraiment ça vous plaît au point de l'acheter, de nos jours, un téléchargement payant d'une chanson qui va donc vous appartenir, ça coûte 1,29 €. Donc, c'est un petit peu plus que les votes qu'on mettait au 71 500 là. Je sais que beaucoup d'entre nous votaient plus d'une fois, plus souvent qu'à notre tour. Donc 1,29 €, c'est une modeste somme pour un gros soutien, donc n'hésitez pas. Ensuite, Lola n'a pas encore proposé de chanson. J'espère que ça va venir, parce qu'elle mérite aussi cette chance. Je ne sais pas quel sera son style, je ne sais pas si c'est quelque chose dont elle fait une priorité de nos jours, mais je vous souhaite que du bien. En fait, j'ai eu plaisir à la revoir au concert et de voir comme elle vibrait sur scène et qu'elle était heureuse d'être là. Donc je sais plein de jolies choses. Je crois qu'après c'était Marie-Maude. Alors je pense que Marie-Maude écrit beaucoup, chante beaucoup, fait des covers. Suivez Marie-Maude sur ses réseaux si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par ce qu'elle va faire. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram. Et Marie-Maude a sorti une chanson juste avant d'entrer au château, je pense, en 2023. Cette chanson s'appelle Si j'ai mal. Je l'adore. Il y a à peu près 1000-1200 écoutes tous les jours. Donc, ce qui signale de l'intérêt aussi par rapport au label et tout ça, et aux gens qui pourraient travailler avec elle, c'est est-ce que les titres sont écoutés ou non. Donc, n'hésitez pas, Si j'ai mal. Son nom d'artiste c'est Maris, M-A-R-Y-S. Voilà. Et j'espère vraiment qu'elle va sortir d'autres chansons parce que je trouve qu'elle a un potentiel immense. Elle doute beaucoup. Donc, quand elle met des posts sur Instagram, mettez-lui un like, mettez-lui un commentaire si vous souhaitez la soutenir. Je pense que ça fait déjà beaucoup. Après, c'était Victorien. Alors, Victorien,
a très bien réussi son après Star Academy. Pour moi, c'est celui qui a le mieux géré ses réseaux. Dès sa sortie, en quelques jours, il a posté une séance photo, il a dit que d'autres choses arrivaient, qu'il allait en studio. Je ne sais pas si c'est lui qui a rappelé Grand Corps Malade, mais en tout cas, quand Grand Corps Malade est venu chanter sur le plateau de la Starac avec lui, il avait invité Victorien à faire une première partie avec lui. Ça s'est avéré, il l'a faite. Et puis il a enregistré et sorti une chanson intitulée Tous les matins. Ça s'est sorti début mi-avril. Je crois que c'est sorti mi-avril. Ça a vraiment bien marché. Sur Spotify, je pense qu'il a fait 300 000 écoutes en 2 semaines. Suite à ça, il a sorti une autre chanson fin mai, là, donc il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Embrasse-moi. Alors tous les matins, c'est un peu plus côté slam, refrain chanté. Embrasse-moi, c'est chanté tout du long. Victorien a fait un concert, aussi un petit concert qui s'est très bien vendu très très vite. Donc là, il en refait un le 11 septembre. J'ai envie de dire que c'est à la Boule Noire, mais je suis pas sûre. Vous cherchez Victorien Concert Paris, si vous êtes du coin et que vous voulez aller le voir. Et je pense qu'il travaille encore à d'autres chansons. Il a l'air en tout cas. Et il a signé chez Universal très dernièrement. Il a annoncé qu'il a signé chez Universal. Je pense parce que la première chanson a si bien fonctionné, parce qu'il a rempli une petite salle, parce que peut-être les ventes de places du prochain concert se passent bien. Donc voilà, si vous souhaitez soutenir Victorien, son nom d'artiste c'est juste Victorien. Et voilà, ajoutez-le, achetez les chansons si ça vous plaît, tout ça. Ensuite, après Victorien, c'était Margot. Margot a une chanson sortie juste avant la Starac qui s'appelait Quand tu danses, j'adore. Et puis elle a sorti fin avril aussi, le même jour que Louis, elle a sorti une chanson qui s'appelle Le Tour du Monde, qui est très entraînante, qui est très estivale en fait, qui est très, sortons un peu de notre quotidien, allons voir autre chose, allons voir ailleurs. C'est très Margot, si ça vous parle. Donc allez l'écouter, Margot Abat, A-B-A-T-E, je vais l'écrire de toute façon. Le Tour du Monde. Il y a un clip aussi qui va avec, qui est très sympa. Donc foncez, dites-moi si ça vous plaît. Après Margot, c'était Clara. Clara a sorti en mi-mai, un titre qui s'appelle Dans tes bras. Son nom d'artiste à Clara, c'est CCK. Je pense que c'est des initiales. Ça s'en approche. Enfin, la lettre C, la lettre C, la lettre K. Ça s'appelle Dans tes bras. C'est très jazzy. Il y a une ambiance un petit peu jazz. Trompette, tout ça. Pas trompette, saxo. Pardon. Donc c'est plutôt sympa. Le titre est bien fait. Elle est sortie en indépendant, donc elle a vraiment besoin de votre soutien. Si ça vous plaît, allez l'écouter, allez l'acheter. Je crois pas qu'il y ait un clip, mais il y a une vidéo avec les paroles, une lyric vidéo. Voilà. Et puis après, il restait les gens qui ont fait la tournée. Donc si on continue dans l'ordre chronologique des départs, il y a Candice. Candice n'a pas encore sorti de nouveaux titres, elle ne les a pas encore annoncés, mais je pense que ça va arriver assez vite. Et je pense que ça va arriver assez vite parce que il y a des teasings un petit peu. Sur son Insta, on a pu voir sa sœur qui écoute les nouvelles chansons de Candice. On a pu voir. Alors, elle collabore avec Taïk sur une de ses chansons. Donc, je pense que. Voilà, ça aussi, on a vu des petites images voilà, du mixage, tout ça. Et il me semble que ses fans, les Candice, ont élucidé le fait que l'une des chansons qu'elle va sortir, c'est Fleur fanée, une composition qu'elle avait chantée au château aussi. Donc, suivez Candice sur les réseaux. Alors, Candice, en plus, nous sort ses vlogs chaque dimanche, qui sont vraiment des pépites. Donc, les réseaux de Candice, c'est Candice avec 3 i, .mp3. On ne sait pas sous quel nom elle va sortir ses chansons, si ça va être Candice Vernet, si ça va être juste Candice avec 3 i ou si ça va être Candice MP3. Bon, on verra. Je pense que ça arrive bientôt parce que le 24 juin, il y a Candice et Victorien qui apparaissent dans l'épisode de la fête de la musique du feuilleton Demain nous appartient. Donc ça, c'est diffusé et je ne vais pas refaire de vidéo d'ici là, donc notez, c'est le 24 juin. Et à la base, je pensais qu'elle allait chanter cette nouvelle chanson dans l'épisode. Maintenant, je sais pas du coup, parce que si c'est pas encore sorti, ben, en général, les titres sortent le vendredi. Est-ce que ce serait le 21 juin qu'elle sort quelque chose? Bah, je sais pas, pour moi, il y a un petit conflit avec quelqu'un d'autre, j'y reviens. Donc maintenant, Djibril,
Djibril arrive, ça c'est son teasing. Djibril, cherchez sa chaîne YouTube, c'est Djibril Slatni. Il a posté un petit making-of, un petit peu de quand il fait une séance photo, et puis il fait un Roland Garros avec les petits copains. C'est assez rigolo, mais vraiment, Djibril arrive. Donc la séance photo qu'il faisait dans cette vidéo, c'est en théorie pour aller avec la communication visuelle qui va avec la sortie de son single. On ne sait pas quand, il n'a pas annoncé, mais pareil, c'est, je pense, d'ici quelques semaines. Donc Djibril, je pense qu'il va... alors il avait sorti une chanson avant la Starac qui s'appelle Le Temps. Cette chanson-là était sortie sous le nom juste de Djibril. Si vous cherchez sur les plateformes, faites Djibril, Le Temps. Donc là, on ne sait pas. Voilà, est-ce qu'il va garder juste Djibril ou Djibril Slatni? À voir, à confirmer. Mais voilà, gardez un œil dessus. Puis Axel. Donc Axel a fait sa grande annonce durant le concert. J'étais choquée que TF1 ne coupe pas l'annonce, mais tant mieux, tant mieux. Parce qu'en plus, juste après ça, il a fait des prestations extraordinaires, émouvantes, touchantes. Génial. On ne pouvait pas rêver meilleure pub. Axel sort son prochain single donc le vendredi 14 et ça s'appelle Pour la première fois, je crois. Ou la première. Oui, pour la première fois. Donc voilà, super contente ici, évidemment, en tant que personne qui a fortement soutenu Axel. J'ai hâte d'entendre ça parce que voilà, chante, c'était un petit peu... Bon, il est arrivé en cours de route, pareil pour Comme tout le monde ou Aimer pour de vrai. Hein. Et donc là, ça va être vraiment la première chanson dont il a participé à la création de A à Z. Tellement hâte d'entendre ça, apparemment ça va être up-tempo. Donc voilà, on en reparle le mois prochain, je ferai des réactions sur celle-là et puis peut-être les nouveaux titres de Candice, ou Djibril, ou Léni, ou Elena, on verra bien. Donc venons-en à Julien. Julien vient de sortir son nouveau titre qu'il a interprété durant le concert. Donc si ça vous a plu, allez l'écouter. Le titre c'est Encore une fois. Donc, il a fait juste un morceau pendant le concert. Donc je vous encourage à aller l'écouter dans son intégralité. Ce qui me plaît dans ce titre, c'est que musicalement avec le piano, ben, on n'est pas non plus aux antipodes de Comme tout le monde, donc il y a une certaine continuité, mais vraiment on sent qu'il y a mis sa patte très personnelle dans le texte et dans l'interprétation. C'est-à-dire que c'est un peu plus varié, sa rythmique un peu plus moderne, et il fait des choses intéressantes avec sa voix aussi. Donc n'hésitez pas. Et puis, Elena. Pourquoi j'ai fait Julien avant Elena? C'est pas logique, c'était le finaliste. Pardon. Donc Elena, son titre Aimer pour de vrai a très bien marché. Et puis, en ce moment, elle fait pas mal de teasing sur ses réseaux autour de l'été. Donc l'été arrive bientôt. Les soupirs, c'est le chien, pardon. Autour de l'été. Donc on s'imagine peut-être une sortie le 21. Mais ça voudrait dire que du coup le 21 est déjà pris et Candice ne peut pas. Enfin, en théorie, il n'y a rien qui les empêche. Mais je pense qu'elles sont quand même vaccinées, et surtout Elena, Julien et Axel. Je pense qu'ils sont vaccinés contre les sorties simultanées. Donc à mon avis, ils vont s'arranger pour ne pas être les uns sur les autres. Mais hormis ça, Elena, je pense, a teasé la date du 5-7, quand il y avait une semaine de concert où il faisait 7 concerts, et puis après le 5e, elle a mis une vidéo, pardon, une photo, il y avait juste écrit 5 sur 7. Donc, est-ce que c'est le 5e jour sur 7? Ce serait logique dans les faits. Mais Elena aime bien semer des indices un petit peu dans ce qu'elle poste, donc peut-être ça parle du 5 juillet. On verra, mais je dirais qu'elle va sortir quelque chose, en tout cas entre ces deux dates, l'été le 21 et puis le 5 juillet. Voilà. On sait aussi qu'Elena travaille sur un EP. Donc un EP, encore une fois, c'est un opus de plusieurs chansons. Donc a fortiori, il ne va pas sortir juste un nouveau titre, il y aurait plusieurs titres qui sortent. Est-ce qu'ils vont tous sortir en même temps? Est-ce que ça va être la prochaine sortie? Ou est-ce qu'il va y avoir un single et puis quelques semaines plus tard, ou quelques mois, voilà, un truc de 5 ou 6 titres? On verra bien. Et puis voilà, reste Pierre. Pierre, évidemment, vous êtes au courant. Alors, il a annoncé sa tournée des Zéniths aussi. Il va falloir se lever de bonne heure. Les places sont mises en vente lundi à midi. Il va partout en France, il va en Belgique. Je pense que ça va partir très très vite. Donc, je ne serais pas étonnée qu'à la même heure, dans une semaine, ce soit déjà complet.
Donc lundi à midi, tenez-vous prêts. Je pense que je vais me lever de bonne heure pour essayer de trouver une place pour ma mère. Marion, tu lui dis pas. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Ça fait le tour un petit peu de tout le monde. On a parlé du concert. En fait, je pense que j'étais encore trop émue pour en parler en plus de détails. Mais je serais ravie de répondre à vos commentaires, à vos questions. Bon, là, je vais terminer la vidéo. Je vais vous faire un descriptif avec le lien vers les chansons de tout le monde. Et puis, surtout, abonnez-vous à vos favoris sur les réseaux parce que c'est vraiment le meilleur moyen de rester au fait des nouveautés dans leur parcours. Donc voilà, bon, puis il reste un mois de tournée, hein, donc si vous voulez voir les vidéos de semaine en semaine, de petits passages ici et là, de temps forts du concert, ben, connectez-vous, faites une recherche, vous allez trouver. TikTok, Instagram, X anciennement Twitter, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, moi j'étais contente de refaire une vidéo. Promis, je reviens dans 4-5 semaines, début juillet. Et puis je vous souhaite un bon dimanche à tous, ou une bonne semaine si vous regardez ça un autre jour. A plus tard, bye bye.